Salut, c'est Thibaut de Web Avalanche, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment utiliser la solution Canva. Donc que vous soyez un étudiant, un expert en marketing, un débutant en création de contenu sur les réseaux sociaux, vous voulez créer votre communauté, vous allez devoir créer du contenu au quotidien. Eh bien cet outil Canva va vous permettre de le faire. Je vais vous montrer pas à pas comment l'utiliser et vous permettre de créer du contenu qualitatif et design pour votre réseau social ou votre audience. C'est parti, let's go! Ok, c'est parti. Première chose à faire, il va falloir cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour créer votre compte gratuit. Cliquez. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page. Donc cette page est en anglais, c'est pas très grave. L'outil va être en français dans tous les cas. Donc vous pouvez prendre Canva gratuitement juste ici ou tester Canva Pro pour 30 jours. D'accord? Donc voilà, en gros, vous pouvez avoir un compte gratuit pour toujours. Et je ferai une vidéo dédiée sur Canva Pro, parce que moi j'utilise Canva Pro pour créer plus de contenu et encore avec plus de facilité. Donc ici vous allez cliquer sur Get Canva Free. Ok, plusieurs manières de créer votre compte, soit avec Google, soit avec Facebook, soit avec votre adresse email. Je vous laisse faire cette étape et choisir celle qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez créé votre compte et validé votre adresse email, vous allez arriver sur le dashboard, donc le tableau de bord de Canva. Donc pas mal de choses à voir et je vais vous présenter tout ça. Donc premièrement, on vous propose pas mal de raccourcis pour créer sans limite, donc créer du contenu. Donc pour vous, donc il va s'adapter aux créations que vous avez déjà faites pour vous proposer d'autres éléments dans le même style. Vous allez pouvoir aussi créer des présentations pour faire une présentation type PowerPoint, ça remplace PowerPoint, Canva, c'est ça qui est intéressant. Vous allez pouvoir faire des créations par rapport aux réseaux sociaux, donc directement avec les bonnes tailles, la publication Instagram, la publication Facebook, la story Instagram, etc. Des vidéos, si vous souhaitez créer des contenus vidéo, donc mobile, message vidéo, vidéo Facebook, si vous voulez faire de la pub Facebook par exemple, faire même du montage vidéo. Des impressions, si vous avez besoin d'imprimer du contenu sur par exemple un mug, sur des cartes de visite, etc. Marketing, si vous voulez faire des affiches, des logos, etc. Et sur la suite Office, et donc là, on passe à quoi? Donc un CV, un document A4 type e-book ou un livre, un agenda, un rapport marketing, un rapport d'études si vous le souhaitez, ou potentiellement votre doctorat. Vous pouvez tout faire sur Canva. Voilà, ça vous évite de perdre votre ordinateur et de tout paumer votre contenu, tout est sauvegardé en ligne. C'est ça l'avantage aussi de Canva, c'est que vu que c'est une solution en ligne, tout ce que vous allez créer, c'est obligatoirement sauvegardé sur votre compte, donc jamais perdu. Vous voyez là, c'est des designs que j'avais déjà créés. Voilà, donc des vidéos, etc. J'avais créé par exemple des e-books. Tout est enregistré, tout est sauvegardé. Donc si demain votre connexion internet se coupe, c'est sauvegardé. Si votre ordinateur vous le paumez, c'est sauvegardé. Contrairement à une suite Microsoft, par exemple sur Word, Photoshop, PowerPoint, Excel, etc. Voilà, tout est enregistré en ligne. Ok? Donc pas mal de raccourcis pour vous guider dans la création de votre contenu suivant ce que vous avez envie de faire, donc présentation, réseaux sociaux, vidéos, impressions, etc. Mais aussi, vous pouvez créer une dimension personnalisée. Vous avez besoin d'un contenu très spécifique, une dimension très spécifique. Vous pouvez très bien créer votre contenu avec largeur hauteur en pixels ou en centimètres ou en millimètres, avec des dimensions sauvegardées que j'ai utilisées récemment, donc 150 par 150 pixels. Voilà, donc c'est un petit bouton que vous trouvez en bas de ma vidéo à droite qui vous dit de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. À peine 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc voilà, si tu entends ça, si tu vois ça et si tu te dis que mes vidéos sont utiles pour ton quotidien d'entrepreneur, je t'invite à t'abonner tout de suite. Merci à toi. Ok, donc voilà en gros les raccourcis sur le côté, enfin sur le tableau de bord. Et maintenant, on va pouvoir voir aussi tous les raccourcis sur la gauche, sur le menu de gauche. Donc, tous vos designs. On retrouve tous les designs qu'on a créés, tout simplement. Partager avec vous. Donc là, c'est si vous travaillez en équipe, on peut partager avec vous du contenu et c'est-à-dire que vous pouvez travailler, collaborer en équipe. Donc ça, c'est énorme. Demain, vous êtes plusieurs designers ou une équipe de marketing ou plusieurs entrepreneurs à travailler sur le même business ou sur le même projet. Vous pouvez travailler, par exemple, sur le même design. Donc, admettons, vous créez un e-book de 400 pages, un truc énorme. Et ben chacun doit mettre la main à la pâte.
parce que 400 pages rédigées tout seul, c'est compliqué. Vous êtes 4 personnes, 100 pages chacun, vous pouvez tous travailler sur le même design, donc le même e-book. L'identité visuelle, donc là en fait on peut charger si on a notre branding en fait. Donc là on voit bien le / branding, donc c'est quoi? C'est l'identité visuelle de notre marque. Donc là on peut très bien rajouter notre logo pour pouvoir le trouver facilement. Si on a certaines couleurs qu'on aimerait mettre en avant sur la plupart de nos posts, sur la plupart de notre contenu, on peut créer une palette de couleurs, voilà. Et on peut aussi choisir la police de notre marque. Si vous avez une police spécifique que vous voulez intégrer sur l'ensemble de vos posts et contenus, c'est ici qu'il faut le faire. Donc par défaut, on vous proposera toujours d'intégrer votre logo, vos couleurs et la police de votre business. Ok ? Le planificateur, donc là, il faut intégrer les réseaux sociaux. Donc là, en fait, il faut connecter les réseaux sociaux, mais on peut très bien créer un design, choisir un design, mais aussi publier du contenu directement via les réseaux sociaux. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais avec Canva Pro, donc là c'est pas possible avec le Canva gratuit que vous venez de créer, vous allez pouvoir créer du contenu et automatiquement le publier sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est assez exceptionnel d'avoir les deux outils. Il y a pas mal d'outils qui vous permettent de poster, de planifier votre contenu en ligne, mais il faut au préalable l'avoir créé. Et là Canva répond à ces deux problématiques, vous pouvez le créer et le planifier. Ok ? Tous vos dossiers, donc là vous pouvez créer plein de dossiers différents et trier en fait finalement tous vos designs. Et la corbeille, si vous avez supprimé pas mal de designs, ce n'est pas supprimé automatiquement au cas où vous retrouvez les designs que vous avez supprimés, les images, les vidéos, qui vous permettent toujours, voilà, c'est une corbeille en ligne tout simplement. Ok ? Donc ça c'est l'équipe GCTC, donc ça c'est le nom de mon entreprise, je suis tout seul dans le business et je peux très bien inviter demain par exemple un freelance qui aurait besoin de créer des choses pour moi. Ok, donc pour pouvoir travailler en équipe. Ok, donc voilà en gros la présentation globale de l'outil Canva. Donc des raccourcis en haut pour créer du contenu et un petit menu à gauche qui vous permet de retrouver tout le design que vous avez déjà réalisé. Ok, ok, c'est parti. On va créer notre premier design et je vais vous montrer comment créer par exemple un e-book. Donc suite Office, on va prendre le document A4. Voilà. Ça nous ouvre un nouvel onglet, c'est tout à fait normal. Donc, on est dans l'outil de création, d'accord ? Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est une page vide, tout simplement. On peut ajouter une nouvelle page ici, on peut la supprimer, on peut la dupliquer, voilà. Bon, la page est vide, ça sert à rien de dupliquer une page vide, hein, mais pour vous montrer ça. On peut zoomer, dézoomer suivant ce que vous avez envie de faire, si vous avez des petits détails à régler au niveau du texte, etc. On peut mettre en plein écran, pardon, avec ce bouton juste ici. Voilà. Et ce qui va être hyper intéressant avec Canva, c'est donc tous les modèles qu'il propose. D'accord ? Donc, on a des modèles ici. On peut faire une recherche de modèles par rapport à la couleur, par rapport à la langue, etc. Donc on va mettre français, voilà, donc par défaut les modèles sont en français et on veut quelque chose d'un peu plus dark, et voilà, on a des exemples des modèles qu'on peut utiliser. Ok, donc je vais pas utiliser dark, hein, mais admettons peut-être bleu, ma couleur de Web Avalanche, voilà. Ok, on peut fermer et ouvrir les modèles tout simplement. Vous allez avoir sur le côté aussi un choix d'éléments, donc des éléments du type photo, vidéo, mais aussi graphique, des lignes, des formes et tout ce que vous avez utilisé récemment. Il y a très peu de temps, je viens d'utiliser une fusée et un petit bouton pour cliquer, c'était pour faire le petit encart, abonnez-vous sur YouTube. Donc par exemple ici je fais afficher tout, je peux très bien dire grosse pastèque, tac, ou juste pastèque, mais admettons vous voulez mettre une pastèque sur votre... voilà, tac. Donc, ça va vous chercher des pastèques dans les photos, voilà, et graphique, mais aussi vidéo. Voilà. Et donc, tout simplement, si je veux utiliser cette... Alors là, vous voyez, tout simplement, vous voyez la petite couronne marquée Pro, c'est pour pouvoir utiliser cette image, il faut un abonnement Pro. Donc, ok. Donc, mais vous avez le choix aussi d'importer votre propre photo, voilà, si vous la trouvez sur Google, ou choisir des photos gratuites. Voilà, tout simplement. Donc, admettons, vous voulez mettre en place cette magnifique
pastèque cœur sur votre page. Vous avez vu, j'ai juste cliqué sur l'image, elle a apparu ici. Ok. Donc une fois que vous avez votre magnifique grosse pastèque sur la page ici, vous allez pouvoir en fait la cliquer, glisser, déposer. Et donc vous avez vu, par défaut, vous avez des lignes qui apparaissent. Donc en fait, ça vous donne une idée de, voilà, potentiellement tu voudrais créer ton contenu dans cet encart violet pour respecter une marge sur les côtés. Ou si tu veux mettre la photo au centre de la page, vous avez vu, hop, automatiquement, ça m'a bien centré verticalement et horizontalement. Vous pouvez aussi crop l'image, donc crop, c'est-à-dire supprimer une partie de l'image en sélectionnant les bords. Et vous avez vu, on supprime une partie de l'image. D'accord? Et quand on arrive au maximum de l'image, ça grandit l'image. Donc je pourrais très bien faire quelque chose qui prend l'ensemble de la page en essayant de garder les bordures. Vous avez vu, magnifique cœur pastèque. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, hein, mais pour le délire, c'est l'été, les pastèques c'est bon. Donc voilà, ok, donc vous pouvez pas faire pareil, sur le côté. Hop, et on peut très bien prendre toute la hauteur de la page si vous le souhaitez. Ok? Vous avez vu, hop. J'ai donc mis une image en couverture sur l'ensemble de ma page, et vous avez vu, je peux réduire la taille, agrandir, etc. Admettons que vous avez fait une bêtise. Ah zut, c'est pas ça que je voulais faire. Donc premièrement, vous pouvez très bien faire un commande Z sur Mac ou CTRL Z pour annuler. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur ce bouton annuler. Ok? Cette image, vous voulez la retourner, la déplacer, la machin, etc. Il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours. Alors, on va annuler ici. Alors là, il ne veut plus me sélectionner la photo. Je ne sais pas pourquoi, on va annuler plusieurs fois. Voilà. Je voulais vous montrer ce bouton ici qui permet de faire la rotation de l'image. Si vous voulez mettre à l'envers, sur le côté, etc., vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hop, j'annule, je reviens en arrière. Et donc, c'est là où le bouton dupliquer peut être intéressant. Vous voulez la même image avec un autre texte. Tac. On a dupliqué cette fameuse couverture. Ok. Je remets la couverture en pleine page, comme ça. Ok. Donc ça, c'est ma première page de couverture. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter un petit filtre devant pour un peu noircir et rajouter du texte. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans éléments. Hop. Non, pardon, éléments. On va enlever pastèque, voilà. Et on va choisir des formes. Je vais cliquer sur la forme, je vais la mettre sur l'ensemble de la page. Voilà. Et ce que je vais faire ici, donc j'ai rajouté par-dessus ma belle image de pastèque, je vais cliquer sur la transparence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la transparence. Ok. Et donc, pour éviter que ça soit rose, mais plutôt noir, il faudrait que je prenne une couleur plutôt anthracite ou noir, voilà. Ce qui fait que maintenant, si je rajoute du texte par-dessus ce petit filtre noir que je viens d'intégrer, le texte blanc ressortira plus facilement. Ok. Donc voilà un peu pour les images, un petit filtre en plus. Si vous avez besoin de rajouter d'autres éléments du style, bah, on reprend une pastèque, tac. Hop, je vais pouvoir rajouter ici mon petit logo de pastèque. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment rajouter du texte. Ok, donc on a notre page de couverture, on a notre petit logo, on aimerait rajouter du texte, par exemple Pastèque Mania. Allez, hop, un petit délire sur les pastèques aujourd'hui, et du texte, d'accord? Donc, on va aller tout simplement dans texte. Et ce qui va être super cool avec Canva, que j'aime beaucoup, il va nous faire des propositions de combinaison de police. Donc encore une fois, vous pouvez très bien passer à l'option Pro et vous aurez accès à toutes les polices possibles et imaginables, toutes les photos aussi, toute la base de données de photos. Enfin, tout ce qui aura une petite couronne ici, vous l'aurez, vous pourrez l'intégrer dans votre contenu. Mais si vous n'avez pas de budget, si vous commencez votre entrepreneuriat et vous n'êtes pas capable de mettre 100 € dans l'abonnement par an, parce que c'est pas très cher que ça, hein, je vous ai pas montré les prix, mais c'est voilà, si on fait essayer Canva Pro, donc déjà vous pouvez tester pendant 30 jours gratuitement, mais si on teste, je sais que les tarifs c'est à peu près 100 € par an pour quand vous êtes seul et vous avez Canva Pro. Donc 100 €
par an, bon, voilà, 100 divisé par 12, ça vous fait 8,33 € par mois. Si vous créez un e-book tous les mois, plus 2-3 stories, 3-4 posts par semaine, franchement, c'est vraiment pas cher pour ce que vous êtes capable de faire avec Canva. Clairement, moi, j'ai investi. Je vais acheter l'option Pro très rapidement pour mettre en place sur les réseaux sociaux tout ce que j'ai besoin de mettre pour mes business. Ok ? Voilà, ça c'est passé. Je vous laisse regarder tout ça si vous êtes intéressé. Donc, on retourne sur le texte. Tac. Et potentiellement, j'aimerais un truc qui ressemble à ça. Si je mets fruit pour voir qu'est-ce que ça me propose. Non, bah, ça me propose rien du tout. Ok, donc à vous de chercher dans... Voilà, donc ça c'est des trucs que j'ai utilisés récemment. Et après, bah, à vous de chercher. Bah, on peut prendre quelque chose qui ressemble aux vacances. Tac. Voilà, je clique. Retrouver. Alors voilà. Donc là, en fait, on a intégré 3 types de police, 3 textes. Et donc vous voyez, en fait, là, c'est tout est groupé. D'accord ? Quand je déplace ce texte ici, je peux pas déplacer l'autre texte, etc. Donc là, en fait, il nous a proposé 3 types de police, 3 textes que je peux mettre sur ma page. Ok, donc j'aime bien, sauf que ce que je préférais faire, c'est supprimer, retrouver notre programme, garder le texte ici et garder ici. Ok ? Donc je vais cliquer droit, tout simplement, et je vais dissocier. Et donc là, on a séparé le texte. C'est-à-dire que maintenant, si je prends le texte ici, il est bien séparé du texte au-dessus. Donc ce que je peux faire pour supprimer, donc soit j'utilise mon clavier, je fais supprimer, soit je peux très bien faire clic droit et effacer. Donc c'est plus facile de le faire avec, je trouve, le clavier. Ok ? Donc, pastèque. Alors, c'est ça le problème des polices, hein. Mais ça c'est sur toutes les polices, que ce soit sur Photoshop, InDesign, Canva, etc. Potentiellement, vous avez des caractères comme le E, accent, voilà, grave, qui ne marchent pas parce qu'ils n'ont pas créé dans la police un petit E avec accent. Donc, ma marque s'appellera Pastèquemania et sans accent, tout simplement. Ok ? Donc, je vais réduire ici. Bah oui, il y a une faute d'orthographe. Hein. C'est la vie, c'est comme ça, on s'en fout. Et je vais mettre mon petit logo ici. Et là, retrouver toutes mes recettes sur la pastèque. Et voilà, donc vous avez créé une page avec une photo en fond, un filtre par-dessus pour noircir et faire ressortir un peu plus le texte. On a rajouté un petit logo, un petit élément qui était gratuit et un petit élément qui explique ce qu'on va retrouver dans cet e-book. Ok ? Ok, donc là on est uniquement sur la page de couverture. On est d'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter une page. Et donc on va aller dans les modèles et on va choisir quelque chose de plutôt coloré rouge pour garder un peu le même esprit. Donc là, ça fait un peu sanguinaire, festival, Halloween, donc c'est pas ouf. Alors peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est justement trouver plutôt vert, tout ce qui est recettes, toutes ces choses-là, voilà. Ou tout simplement, au lieu de taper dans les couleurs, on va taper recettes. Et là, on va pouvoir trouver des designs, des trucs assez sympas. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Tac, hop, on a juste cliqué et on vient d'intégrer une nouvelle recette de tarte aux fraises. Et là, donc, je pourrais très bien tarte aux fraises et pastèque et modifier le contenu pour notre première recette. Vous avez vu, le design est déjà fait. J'ai plus qu'à adapter les photos. Peut-être, j'aimerais bien que ça prenne l'ensemble de la page là, parce que c'est pas top d'avoir les petites marges blanches. Voilà. On peut changer la photo ici, on peut changer le texte, on peut changer la couleur, etc. Donc, si je veux changer la couleur, quand je clique sur le texte, ici, je peux choisir l'ensemble des polices proposées. Donc, j'ai plus qu'à choisir. Je peux changer la taille. Je peux changer la couleur. Voilà, on va remettre la taille normale. Sur cette police, je ne peux pas mettre en gras. Voilà, propose pas cette option-là, ni italique. Je peux centrer à gauche, à droite, etc. Je peux créer des bullet points. Voilà. Je peux étendre l'espacement du texte. Voilà, admettons, je voudrais qu'il y ait plus d'espacement de texte ici, en horizontal, et l'interligne en vertical. Voilà.
Et on peut faire aussi des effets. Admettons, j'aimerais faire un effet sur ce titre-là, parce que je trouve qu'il manque quelque chose, un petit truc sympa. Je vais faire une ombre, hop. Et voilà, je viens de rajouter une ombre. Et en plus, Canva est un outil intelligent qui fait que lorsque j'ai cliqué sur effet et j'ai cliqué sur une ombre, il est parti du principe que ma couleur principale était une sorte de rouge pastèque foncé. Il m'a automatiquement proposé une ombre dégradée de la couleur principale de mon titre. La phrase est un peu longue, un peu compliquée, mais je pense que vous avez compris. Il m'a pas fait une ombre noire. Vous avez compris? Donc voilà, c'est ça qui est ouf avec Canva, c'est que l'outil est intelligent et il vous propose plein de... ça vous facilite le travail en fait, hein, parce que sinon sur Photoshop j'aurais dû mettre une ombre noire, puis après changer la couleur, dégrader la couleur, etc. Là, automatiquement, avec l'effet, boum, ça déchire, ça me fait automatiquement un dégradé sympa. Ok? Donc voilà en gros pour le texte et comment modifier le texte. On peut très bien rajouter d'autres choses dans les effets. On peut animer le texte. Voilà, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Donc ça marche en fait si on fait une vidéo. Voilà, un e-book actif avec des choses qui se déplacent comme ça ne fonctionnera pas dans tous les cas. Ok? Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on peut animer le contenu. Si vous testez, vous voulez créer un post Instagram, et ben vous allez pouvoir créer des mini vidéos avec potentiellement des éléments qui bougent à droite à gauche. Donc là par exemple je fais pastèque, hop, et j'aimerais que ça soit une pastèque qui bouge. Ben voilà. Sur mon post Instagram qui va dire retrouver l'ensemble de mes recettes sur la pastèque et vous faites un petit post Instagram, et bien là vous allez pouvoir mettre cet élément pastèque qui va bouger et qui donnera un côté sympa à votre post Instagram, votre stories, etc. Ok? Donc dans un ebook ça fonctionne pas, mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on est capable de faire ce genre de choses. Ok, vous voulez modifier cette photo parce que c'est une tarte aux fraises et nous c'est une tarte à la pastèque. Je suis pas sûr qu'une tarte à la pastèque soit très bon. On va taper pastèque. Et tarte, allez, au hasard. Est-ce que ça fonctionnerait? Eh bien oui, il y a quelque chose ici, mais c'est professionnel malheureusement. Il faudrait payer pour avoir cette photo. Admettons, je mets cette photo, je la remplace. Je double-clique, je la recentre. Hop. Et admettons, maintenant, j'aimerais exporter mon super beau e-book. Ce que je vais faire, c'est télécharger. Et là, il va me dire, ok, c'est cool, tu veux télécharger ton e-book en PDF pour impression, mais tu as une image premium, il faudra payer 1 € pour avoir cette image premium. Alors, ok, si à chaque fois vous utilisez des images premium dans chacun de vos posts, etc., ça va vous revenir très cher à la fin du mois. Franchement, je vous recommande de passer sur un Canva Pro, payer 100 € par an, et vous n'avez plus cette problématique-là. Ok? Donc voilà, je vous ai montré pas mal de choses sur cette partie-là. Donc, comment changer la photo, mettre des effets, des images. Vous avez vu, c'est hyper simple d'utilisation. Ok? On continue sur notre lancée. On va donc dupliquer pour une 3e page. Et là, je vais vous montrer comment importer votre image à vous. Là, depuis tout à l'heure, on utilise la base de données de Canva, mais vous pouvez très bien avoir fait vos propres photos avec votre téléphone et donc vouloir les importer, évidemment. Donc, on va cliquer sur importer ici, importer des médias. Je vais aller chercher ma photo sur mon bureau. Voilà, elle vient de s'importer. Et je vais pouvoir donc l'utiliser pour mon image, pour ma page, pardon. Hop, alors ça ne me convient pas, je vais choisir ici et je vais la glisser, déposer. Voilà. Donc bon, là c'est clairement une image de piètre qualité. Je ne recommande vraiment pas de faire ça, mais vous avez compris le principe pour importer des photos, des images, tout ce que vous voulez et pouvoir les intégrer directement sur votre page. Ok ? Je voulais vous montrer un nouvel outil aussi. Donc, admettons, vous avez plusieurs éléments. On a la pastèque. On va prendre une photo gratuite, si j'en trouve une. Voilà. Et vous avez vu que tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que mon petit logo de pastèque a disparu. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un principe de calque. Okay, les calques, c'est quoi? C'est
Imaginez que vous mettez une feuille et par-dessus vous mettez une autre feuille, puis une autre feuille, puis une autre feuille. Ok, vous pouvez avoir autant de calques que vous le souhaitez. Après, il faut que c'est du sens, il faut que vous puissiez voir l'ensemble des infos. Donc, ce que je peux faire, si je veux quand même avoir la possibilité de voir, je vais supprimer un peu le texte. Tac, tac, tac. Je vais garder ça pour l'exemple. Ok. Donc là, on voit qu'il y a trois choses. Enfin, on ne voit pas qu'il y a trois choses. C'est qu'il y a trois éléments. Il y a la pastèque en logo, le texte, etc. Donc par principe, ce calque-là, c'est celui qui est le plus profond. Ensuite, au milieu, il y a la photo, puis après, il y a le texte. Ok. Admettons, j'aimerais qu'il y ait la photo en fond. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. Je supprime tout. La photo en fond, qui est ce petit logo devant la photo, et le texte reste par-dessus. Ok. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais agrandir la photo pour que vous voyez un peu mieux. Ok. Donc là, on a fait disparaître le logo derrière, je vais centrer, voilà. Et ce que je vais faire, je vais cliquer droit sur cette photo, je vais faire reculer d'un niveau. Et automatiquement, vu qu'il a reculé d'un niveau, ce que j'ai dit, c'est que d'envoyer plus au fond ce calque-là, mais celui-là, ce petit logo pastèque va passer devant. Et c'est là qu'on va pouvoir donc le faire passer devant, et ensuite mettre le texte qui nous intéresse ici. Si vous vouliez que ce soit le texte qui disparaisse, bon, il n'y a pas trop d'intérêt, mais vous pouvez très bien faire la même manipulation, mettre à l'arrière-plan, et là ça disparaît. Mais ça n'a aucun sens, on ne voit plus le texte. Et je reviens en arrière. Donc voilà, vous venez d'apprendre comment gérer les positions, les calques sur l'outil Canva. C'est hyper important parce que potentiellement il y a des trucs qui vont disparaître lorsque vous rajoutez une image, une photo, du texte, etc. Donc c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Donc à chaque fois, clic droit, mettre au premier plan, faire reculer d'un niveau, mettre à l'arrière-plan, faire avancer d'un niveau. Et donc là, vous avez des raccourcis qui vous aident à le faire plus facilement. Ok ? Voilà pour ça. Maintenant, je vais vous montrer justement comment utiliser certains raccourcis assez intéressants de Canva. Ok, donc on a créé plusieurs pages et on n'est pas forcément d'accord de l'ordre des pages. Je vais réduire un peu la taille. Voilà. Ok ? Vous aimeriez que cette page ici passe au-dessus, parce que ça sera la page 2, ok? Et bien c'est très simple, vous avez ces boutons ici qui vous permettent de déplacer vers le haut, ou déplacer vers le bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou, vous pouvez faire un, si je dis pas de bêtises, normalement vous pouvez faire un glisser, déposer, non ça marche plus, avant vous pouvez, bon voilà. Vous avez donc l'option ici de faire monter et descendre les images, ok? Donc assez pratique de pouvoir réorganiser les pages pour justement pouvoir l'exporter ensuite au bon format et avec les niveaux de pages que vous souhaitez mettre en place. Ok ? Ok, donc vous savez déjà faire pas mal de choses avec ce que je viens de vous montrer. Et maintenant, vous aimeriez être encore plus efficace. Ok ? Vous avez vu qu'à chaque fois que je clique droit, ça nous explique des petits raccourcis qu'on peut faire avec le clavier. Alors moi j'utilise un Mac, évidemment ça changera si vous êtes sous Windows, d'accord ? Donc vous avez vu, copier, coller, effacer, etc. Mais il y a beaucoup plus de raccourcis que ça, en fait. Si vous tapez sur Google Canva Shortcut, vous allez arriver sur, je vous montre en arrière, cette page-là, Canva Shortcut infographique. Et vous avez une image qui vous montre tous les shortcuts possibles et imaginables que vous pouvez utiliser sur Canva. Alors si vous cliquez dessus, malheureusement, ça vous renvoie sur une page, donc c'est pas très pratique. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est zoomer. Donc, cliquez ici et plus, un peu trop. Ok, plus 500. Et donc là, en fait, ça vous montre tous les shortcuts que vous pouvez utiliser. Donc on peut déplacer les aimants avec les flèches, on peut déplacer avec Shift pour être plus rapide, on peut désélectionner en échappe, voilà, en cliquant sur échappe. Donc voilà, pas mal de shortcuts si vous voulez être encore plus efficace et efficient lors de la création d'un design sur Canva. Je vous laisse observer tout ça. C'est assez pratique de connaître tous ces shortcuts pour justement être efficace et rapide sur la création de contenu. Ok ? Donc voilà un peu ce que vous pouvez être capable de faire. Ok, admettons, vous êtes totalement satisfait de votre magnifique e-book sur la pastèque. Bon, clairement, la 13e page est ultra moche. Donc ce que je pourrais faire, c'est dupliquer plusieurs fois les pages de recettes et changer le texte, les images et la recette donc. Et maintenant, on est super satisfait de notre ebook. On veut l'exporter. Je vous ai déjà montré rapidement tout à l'heure comment faire. Et donc, ça va être très simple. On va cliquer ici et on va cliquer sur télécharger.
Donc vous pourriez aussi partager le lien à une personne pour qu'elle le voie. Vous pourriez aussi le faire en mode présentation. Hein, voilà. Donc présenter avec des filigranes. Si vous voulez supprimer les filigranes Canva, il faudra payer 1 €. Vous pouvez présenter et enregistrer. Comme ça, vous pouvez réutiliser la vidéo pour, par exemple, un séminaire, un webinar, etc. Vous pouvez partager cet e-book sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, par email. Vous pouvez faire pas mal de choses. Mais admettons, là, vous voulez faire très simple. Vous voulez juste télécharger en PDF et pouvoir le vendre en ligne, après, ou le partager en ligne. Et donc, on va pouvoir cliquer sur PDF pour impression ou PDF standard pour un document de taille réduite. C'est plutôt... Alors, pour impression, ça va être haute qualité. D'accord, donc ça va peser lourd. Mais si vous voulez faire un e-book et qui soit téléchargeable et facilement téléchargeable, le mieux c'est de faire un PDF standard. Ok. Et donc là, j'ai un problème, c'est que j'ai mes images qui sont payantes. Ok. Donc moi, je voulais juste vous montrer comment faire pour télécharger gratuitement. Donc je vais changer ma photo avec une photo gratuite. Voilà. Hop. Télécharger. C'est pas une vidéo, je veux un PDF standard. Et là, vous avez vu, il ne me propose pas de payer parce que j'utilisais que des éléments gratuits. Je clique sur télécharger. C'est en cours, téléchargement en cours. Voilà, je peux cliquer sur le PDF et voilà, j'ai mon magnifique PDF qui est donc sur mon ordinateur actuellement, que j'observe via mon navigateur, hein, mais je l'ai bien sur mon ordi dans le dossier de téléchargement. Et voilà, vous avez créé votre premier e-book, votre premier contenu avec Canva gratuitement. Vous avez vu, c'était assez simple. Ok? Voilà. C'était Thibaut de Weballant, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner, à me laisser un commentaire, je répondrai à vos questions dans les commentaires. J'ai créé un petit lien si vous voulez soutenir ma chaîne vidéo YouTube, vous pouvez faire un petit don si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé évidemment. Mais déjà, si vous êtes capable de vous abonner et liker mes vidéos, sachant qu'il y a 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, ça serait déjà super. Et si vous êtes capable de me faire une petite donation de 1 €, 5 €, tout ce que vous voulez, évidemment c'est appréciable. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et belle création d'e-book, de contenu sur Canva. Là, je suis en mode série de vidéos Canva. Je vais créer plein d'autres vidéos sur cet outil que je trouve génial. A plus, ciao!